Eh salut mes petits canards, on est au cagnard avec mon poteau Franck et aujourd'hui on va faire, enfin aujourd'hui, ces jours-ci, nous allons refaire le PVC armé d'une piscine. Une piscine qui est à moitié en béton, à moitié en acier galvanisé. Voilà, ça vient en complément d'une vidéo que j'avais déjà faite il y a genre 1 an et demi quand j'ai créé ma chaîne. Autant vous dire qu'à l'époque j'étais pas du tout... j'étais pas du tout au fait de la chose, donc sans doute que cette vidéo elle est destinée à la remplacer, cette vidéo. Et donc on va faire une piscine en PVC armé. Donc je vais un peu tout vous montrer les étapes du chantier, mais la première étape sans aucun doute c'est la préparation, c'est ce qu'on est en train de faire. Franck, que voilà, dis bonjour. Hello. Il a enlevé le vieux liner qu'il y avait dans cette piscine, parce qu'avant c'était un liner et pas un PVC armé, et nous on va le remplacer par un PVC armé. Bon, je vous montrerai tout au fur et à mesure, mais là, vite fait, l'escalier, on a un escalier qui a un peu bougé. Donc là, je suis en train de casser la première marche parce qu'en fait, il s'est un peu affaissé. Ça a été fait avec des bases de remblai à l'intérieur. Et puis, comme l'étanchéité n'a plus été bonne, eh bien, l'eau s'est infiltrée derrière les marches de l'escalier. Et donc, le remblai s'est tassé parce qu'ils ont fait ça principalement avec du sable, je pense, à l'époque. Et donc, du coup, on est obligé de reprendre un peu en béton. Donc là, je vais casser et puis refaire un peu de béton pour refaire un escalier propre en maçonnerie et ensuite on s'attaque au reste. Bonjour, pardon de déranger, c'est le propriétaire. Bonjour, bonjour, ça va? Va falloir bouger de là, hein, parce que... Donc jour 1, là, les marches d'escalier, quand on a eu enlevé l'ancien liner qu'il y avait, ben, en fait les marches avaient beaucoup bougé, donc on est obligé de recouler des bandeaux de béton. Ici, là, c'est ce que vous avez vu en accéléré, quasiment toute la première marche. Et voilà, ce matin j'ai fait un petit enduit de lissage avec un enduit rapide, un petit peu fin, pour les petites finitions, les petits raccords, parce qu'en fait, le PVC c'est relativement fin, avec le poids de l'eau il reste pas grand chose, donc si vous avez des gros défauts, bon, après on peut pas trop s'entendre sur le gros et les petits défauts, mais enfin, si vous avez des défauts, ils finissent par se voir. Bon, c'est pas très grave, hein, mais enfin voilà. Là, l'idée, la première étape, c'est que je découpe en fait tout ce qui est autour de l'escalier, d'accord? Parce qu'en fait, je vais commencer par l'escalier. C'est par ailleurs, soit dit en passant, le plus chronophage en fait, parce que l'escalier, on va faire les retombées en PVC lisse. Ici, on va mettre du PVC antidérapant sur le dessus des marches. Dans un escalier, on colle 100% du revêtement d'étanchéité au support. Et on le colle avec quoi? On le colle avec de la colle néoprène gel. Vous verrez des images de ça tout à l'heure. Donc là, c'est simplement du découpage, du marouflage. Et quand ça sera prêt, je vous montre. La première étape quand on prépare un PVC armé de piscine, c'est l'accroche du haut des nappes dans ce joint, ce petit profilé là, ce petit profilé qui est là, ça s'appelle un profilé Hung, H-U-N-G. Dans ce profilé, en fait, on vient clipper le panneau de PVC armé et à la fin, on vient le bloquer. Alors ça, c'est des bloqueurs de Hung, d'accord. C'est en rouleau, ça c'est des petits bouts que j'ai découpés simplement pour quand je place en provisoire mes laits, d'accord. Mais à la fin on mettra un rouleau complet, c'est-à-dire de ce bloqueur de Hung là, et il sera évidemment de la couleur gris anthracite comme l'étanchéité qu'on va faire. Là je vais vous montrer comment on soude la petite bandelette au PVC pour que ce PVC puisse s'accrocher dans le joint Hung sans ressortir. La bandelette c'est ça. C'est une petite bandelette qu'on achète. En fait, c'est du PVC armé, c'est la même chose, même épaisseur, d'accord. On le chauffe avec le lester et on le maroufle avec la petite roulette. Et ça, on vient le souder ici, là, en bordure. On va vous montrer, on va vous faire des images de ça. Ouais, mais en fait, Paul, je pense qu'il faudrait que tu te recoiffes un peu. Ouais. C'est bon là ? Ouais, nickel, merci. Donc là, c'est bon, je suis à 550 degrés, ça clignote plus. Donc je me mets ici, là je colle simplement le démarrage, d'accord. C'est vraiment, je colle les 5 derniers millimètres. Voilà. À partir de là, je vais me placer comme ça. Je soulève la bande là, je me mets ici comme ça. Et là je chauffe, ni trop ni pas assez, doucement j'avance avec ma roulette. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne l'avez jamais fait et que vous lancez là-dedans, c'est vous prenez des chutes de vos découpes et vous vous entraînez avant d'attaquer les parties définitives. Alors il existe pour les lesters une buse spéciale pour faire l'opération que je suis en train de faire là, mais la buse elle vaut, je sais plus, 100 balles je crois. Je ne suis pas payé, donc on le fait de manière ancestrale.
quand on refait le PVC armé d'une piscine, évidemment, on va se retrouver à devoir faire une étanchéité entre les anciennes pièces à sceller, d'accord? Ça, par exemple, c'est un refoulement. Là, ici, j'ai un hublot. Ici, j'ai une prise balai. Ici, j'ai un skimmer, ok? Et là-bas, derrière mes laits que j'ai déjà placés, j'ai 2 refoulements de ce côté et un dernier ici. Il y a 4 refoulements dans cette piscine. Donc, sur les refoulements, alors les refoulements et les prises balai, par exemple, c'est exactement les mêmes pièces. On a l'ancien joint qui est derrière, là. Donc, ce joint-là, il est bon de se dire que vous allez le changer. L'autre particularité, c'est que là, par exemple, avant, c'était une piscine qui était blanche. Maintenant, elle devient gris anthracite. Donc, j'avais l'intention d'acheter les caches de finition de couleur grise aussi. Donc, en fait, il se trouve que chez les fournisseurs de piscine, c'est moins cher d'acheter la pièce à sceller complète dans laquelle on va retrouver ça. Donc, on va retrouver les joints. Donc, il y aura 2 joints, d'accord, 9. La bride. Ça, c'est bien de changer les brides aussi. Hein. Les brides, donc ça, c'est les anciennes brides, par exemple. Les anciennes brides, donc c'est ça. Voilà, ça, c'est l'ancienne bride qui avait par-dessus l'ancien liner. Ça, c'est des brides qui doivent avoir environ peut-être 20 ans, je ne sais pas trop, vingtaine d'années. Donc le plastique, il est un peu altéré quand même. Vous refaites votre étanchéité, vous repartez sur des brides neuves, ça me semble très raisonnable de faire ça. Okay, donc le kit pièces à sceller complet qui comprend donc la bride, les 2 joints et les pièces en finition qui là pour le coup sont couleur gris anthracite de la même couleur. Ça c'est la prise balai et c'est la même chose pour la bande de fond qui est au fond, donc c'est la même histoire. En fait c'est moins cher de racheter une bande de fond complète, alors c'est un peu dommage mais c'est comme ça, pour pouvoir changer et la grille qui sera grise et le kit joint qui est dedans, donc les 2 joints qui sont à l'intérieur, d'accord? Donc en fait, pourquoi il y a 2 joints? Il y a 2 joints parce qu'il y en a un qu'on va coller là sur la pièce à sceller. Là par exemple, le joint a été enlevé. Donc ici, je vais légèrement nettoyer correctement la pièce à sceller, peut-être même l'égrainer un petit peu avec un petit papier ponce. Je vais la nettoyer ensuite avec de l'essence F parce que l'essence F, ça va bien dégraisser la pièce. Je vais coller le joint parce qu'en fait, il est autocollant. Hein, c'est un double face. Derrière, vous décollez et vous posez le joint. Ensuite, je vais faire mon étanchéité comme là, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez que derrière ici, j'ai une pièce à sceller. Bon, elle n'est pas encore préparée, mais elle va l'être tout à l'heure. Je fais toute mon étanchéité, je remplis la piscine et une fois que j'ai rempli la piscine et que l'eau est au-dessus des pièces à sceller, eh bien, je viens poser ma bride et à la fin, je viens mettre un petit coup de cutter pour découper l'étanchéité pour que, évidemment, ça puisse passer à travers. Voilà. Et c'est le même topo sur le skimmer. Alors simplement le skimmer, ça c'était un skimmer Hayward, c'est un peu moins courant, donc j'ai dû le commander, j'ai 10 jours de délai, je vais le recevoir là début de semaine prochaine, c'est pour ça qu'on a démarré le chantier. Donc voilà, prévoyez aussi dans votre budget global toutes ces petites pièces qu'il va falloir acheter parce que on remet pas les anciens joints et si possible on change toutes les brides, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Allez, là on découpe en fait 100% des laits dont on a besoin pour l'escalier. Donc là on encolle la marche, on encolle l'arrière des laits, on laisse sécher qu'au toucher parce que c'est de la colle néoprène et on colle. Là j'ai encollé toutes les contre-marches, d'accord? Donc toutes les contre-marches et le côté. Donc les côtés là-bas sont collés au support à la colle néoprène parce que toute la zone de l'escalier c'est collé à la colle néoprène, d'accord? C'est collé, c'est collé, c'est collé. Et ensuite par-dessus ça, il va venir ces bandes-là. Et ces bandes, c'est du PVC armé spécial pour les marches parce qu'il est antidérapant. Vous le voyez, il a des petits tétons, d'accord? Donc la particularité, c'est que ça, c'est vraiment la finition. Donc on va soigner un petit peu les choses. On va le faire légèrement remonter comme ça de 5 mm sur le côté là pour être sûr, d'accord, et on finissera avec le PVC liquide ici et ici légèrement faire l'arrondi puis s'arrêter propre, d'accord. Donc on a prédécoupé les laits et puis ensuite là je vais vraiment faire un découpage sur place en fonction des particularités et des angles, ok. Alors là on est en train de coller l'antidérapant des marches, ça veut dire qu'on a encollé donc le support toujours pareil, l'allée là, mais sans encoller les bords parce que les bords seront soudés. Vous voyez qu'en fait je le fais en 2 parties, donc j'ai scotché là bien figé au niveau réglé le côté qui n'est pas encore collé et on en colle l'autre côté en marouflant bien du milieu vers l'extérieur la petite roulette et on maroufle. Colle néoprène en plein été,
Autant dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre 2 secondes. Vous finissez de mettre la colle, vous pouvez coller. Voilà, et on va faire ça sur toutes les marches. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à souder les laits entre elles. C'est-à-dire ici, là. Ça sur ça et ça là sur le petit retour que l'on a fait ici. Voilà. Bon, un petit canard, je vais vous montrer dans le détail une lait des marches, d'accord. On va regarder celle-là, comment on la soude. Mon ester, il est là. Il est réglé là sur 500 degrés. Normalement, dans la notice, c'est plutôt 450 degrés, mais en fait, petit à petit, j'augmente de 10 degrés et je trouve que c'est un petit peu mieux. Mais il paraît aussi que ça dépend vraiment des conditions météo. Paradoxalement, il fait chaud. On pourrait imaginer qu'il faudrait moins en mettre, mais en réalité, je suis mieux à 500 degrés. Donc là, je vais mettre un petit bout de scotch pour relever ça d'un côté et relever ça de l'autre. Vous voyez que la lait du milieu, là, en fait, c'est la première qui va être soudée. En fait, qu'est-ce qui va être soudé? C'est ça sur ça, donc ça sur le retour et ça sur l'avant. Là, pour info, on a fini les 2 marches tout en haut et là, on s'attaque à la dernière volée de marches. Les instruments, c'est la roulette pour maroufler et des gants pour certains endroits où c'est bien d'avoir en fait le gant. On peut le mettre ou simplement le tenir comme ça pour venir maroufler la bande. Okay. Première étape, là, quand on soude en 2 fois en fait. On fait l'arrière de la soudure. Et ensuite l'avant, parce qu'en fait cette buse elle va souder environ 20-25 mm de large. Là en gros on a 5 de recouvrement et on veut le souder en plein. Donc sauf que la soudure arrière, les premiers 25 mm en réalité ils ne sont pas essentiels. Okay. Donc là je vais d'abord faire une sorte de petit pointage au bout là, juste pour figer le démarrage de ma bande. Okay. Ensuite je vais faire la soudure arrière de la bande, donc là j'essaie vraiment d'être derrière, d'accord. Je chauffe. Et je soude l'arrière en fait pour réduire la dernière quantité, la dernière largeur de bande à souder. Voilà, donc là j'ai soudé l'arrière de ma bande. Okay. Petit nettoyage régulier de la buse avec une brosse métallique, d'accord. Ça permet d'enlever un peu le PVC brûlé qui peut être sur la buse. Donc là, le but, c'est d'abord de fermer le bout de ma soudure. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir appuyer ici, là, pour venir fermer le bout. Voilà. Et alors là, il y a 2 techniques. Il y a la roulette, mais la roulette, c'est pas facile. Hein. Quand on est au bord comme ça de quelque chose, on fait très attention ici de ne pas toucher la remontée verticale de la contre-marche. C'est vraiment le genre de truc un peu délicat. Voilà, donc la première méthode c'est ça, c'est la roulette. La deuxième méthode, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la roulette, c'est avec un gant. C'est-à-dire que vous prenez le gant, vous pouvez même le mettre le gant, hein, juste pour ne pas se brûler. Et là on vient maroufler en appuyant. Mais c'est un peu moins joli au niveau de la finition. Maintenant au niveau de la soudure, il n'y a pas de problème, c'est fiable. Donc, je vais faire la roulette. Voilà. Là j'inverse mon lecteur, je le mets comme ça. Et là je viens souder 20 mm sur la partie arrière. Je ne garde là que 20 mm pas soudé. Okay. Là c'est beaucoup plus facile à faire ce genre de soudure que là. Hein. Je me mets ici, d'abord je ferme le bout. Voilà, ici on maroufle bien l'arrondi. Et à partir de là, je peux venir ici, je mets au fond et je mets ma buse pour que ça chauffe 100%, y compris le petit retour qui est là, que j'ai découpé légèrement plus, pour faire un petit arrondi comme ça. Et si le fait de chauffer l'arrondi ça ne marchait pas correctement, je peux très bien aussi simplement souder à plat comme ça. Voilà. Et ensuite ressouder là un petit coup. Hop, pour venir maroufler l'arrondi. Faites attention de ne pas toucher le PVC
avec la pointe du lester, sinon on met du noir dessus. Alors là, on a mis la bande qui va aller sur le mur, là, ici. Et là, c'est un peu particulier parce qu'ici, vous voyez que j'ai une fond de piscine avec une pointe de diamant. Donc, il y a un moment donné où je vais devoir en partie arrimer les PVC qui arrivent de droite et de gauche, d'accord? Les arrimer à la maçonnerie pour éviter les glissements. Quand on a des fortes pentes comme ça dans une piscine, on met des rivets. Et c'est pour ça que j'ai préparé ces bandes dans les chutes de ce que j'avais là. Vous allez voir comment ça se place. Perfo, mèche de 5. Un marteau pour frapper les rivets, et les rivets c'est ça, donc c'est des petits rivets comme ça, 100% inox, qui permettent en fait de venir arrimer la nappe qui va descendre dans le bassin, d'accord? Donc l'idée c'est qu'on ne veut pas qu'elle puisse glisser et créer des plis dans la piscine, ok? Donc on va là accrocher une bande de 15 cm sur toute la longueur, et cette nappe là verticale va venir se souder dessus. Donc la base sera arrimée et nous la finition, c'est-à-dire que le panneau qui va venir ici et le fond, il va venir par-dessus celui-là, donc il sera arrimé par ricochet. Okay. Alors je vais souder une lait descendante là, verticale. Là, j'ai mis deux petites cales, deux petits lestes pour être sûr d'être dans la bonne position. La première étape, ça consiste à faire quelques points de soudure, juste pour être sûr que quand on va avancer, on ne va pas se décaler progressivement, d'accord? Donc là, je me mets derrière ici, là. Là, je viens chauffer un peu l'arrière, et là où j'ai chauffé avec mon doigt, j'appuie, d'accord? Je chauffe l'arrière ici, j'appuie. Là, je sais que mes deux laies, elles vont pas se dérégler dans ce sens-là, d'accord? Tu as un truc à dire, Polo? Non. Comment ça, non? Je suis au bout de ma vie. Tu as toujours un truc à dire? Ben, je suis au bout de ma vie, là. Ça marche? Ouais. Eh mes petits canards, on y retourne. Alors je viens de recevoir le dernier rouleau de PVC armé que j'avais commandé. Donc on reprend le chantier après avoir fait la fosse septique. Vous avez peut-être vu, ou vous allez peut-être voir sur ma chaîne aussi, la vidéo de la fosse septique qu'on a fait de l'autre côté. Mais enfin bref. Bon alors il y a un principe important avec les nappes latérales et l'angle qui est en bas là. Le principe c'est que, là par exemple cette nappe elle n'est pas du tout soudée, d'accord? Elle est simplement positionnée, donc j'ai ça et là j'ai ma bande accrochée pour l'arrimage de ce panneau là, ok? La bande là elle va être contre le mur, ici si je vais chercher l'angle il est ici, d'accord? Là je suis dans l'angle de mon mur, de mon radier et du mur, l'angle il est ici. Quand je vais souder cette lait là, qui monte jusqu'en haut, d'accord? Je vais en réalité la souder comme ça, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre un espace derrière entre le mur et ma lait. Cet espace il est là pour que quand l'eau va se remplir, elle va mettre en pression le PVC et elle va permettre de tendre la paroi, tendre 100% de la lait, et pour éviter toutes les petites vagues que vous voyez là, ça elles seront gommées par le fait que le PVC il a une petite faculté à l'étirement, il est flexible. Beaucoup moins que le liner. Le liner je crois que c'est genre, je sais plus si c'est pas 100% de flexibilité, c'est-à-dire qu'en fait il peut s'étirer 2 fois et il ne cassera pas. Le PVC armé il a une faculté de s'étirer de, je crois, 2 à 3% de mémoire. Donc l'idée c'est que on va souder la lait pour que il y ait un petit espace ici là de 2-3 cm entre le fond de la paroi maçonnée de la piscine et le revêtement d'étanchéité, ce qui va permettre quand l'eau va se remplir de mettre en tension l'ensemble de mon PVC et d'enlever tous ces petits plis que vous voyez là. Donc de ce côté là, qu'est-ce que j'ai fait? De ce côté là j'ai pointé
mallet. Alors le pointage, on le devine ici, là. En réalité c'est ça, c'est-à-dire que j'ai juste fait un petit point de soudure ici, là, juste pour permettre de, vous voyez, derrière mallet, laisser un petit espace et être sûr d'avoir cette tension qui va se créer quand je vais mettre en eau la piscine. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai pointé à plusieurs endroits, tous les 50 cm j'ai pointé, là je vais faire la soudure entre ma paroi verticale et la bande qui est arrimée sur le, bah là on la voit plus, mais celle qui est arrimée derrière, la même que vous avez vue de l'autre côté ici. Donc là on va préparer l'angle. On va chercher là derrière l'angle avec un pli comme ça, d'accord? Donc en fait là, tout doucement, je manipule mon PVC pour être sûr d'être pile poil dans l'angle. Là je suis dans l'angle, ok? Première chose. Deuxième chose, on vérifie ici qu'on est à peu près bon. Si l'angle là ne touche pas l'angle, c'est encore mieux parce que ça va permettre de créer de la tension. Okay. Hop, un petit point de soudure. Ça me bloque mon angle comme il faut. Et là, vous voyez que ici, j'ai trouvé l'angle là-bas au fond. Et là, je vais m'apprêter à faire à souder 100% de la pliure. C'est-à-dire qu'en fait, je vais souder ici, ici et tout aplatir. D'accord? Donc là, je me mets ici comme ça. Et là, hop, je viens faire une première petite soudure ici, juste pour façonner mon angle, d'accord? Et ici, là, je vais juste faire un petit point de soudure ici. J'appuie à la main parce que dans l'angle au bout, avec la petite roulette, je ne peux pas y accéder. Là, je vais chercher vraiment loin, là. Voilà. Là, j'ai soudé le fond, uniquement le fond. Maintenant que j'ai fait ça, je peux défaire ici ma petite soudure et je vais aller chercher à souder le bout là-bas au bout. Bon, même avec le doigt. Ah. Je n'ai pas coupé l'allée là dans l'angle, j'ai simplement fait une pliure que j'ai à 100% soudée. Soudé d'un côté, soudé de l'autre. Là il en manque un peu ici là. Voilà. Et là c'est mon cordon de silicone qui viendra faire ma petite finition, mais je sais que même s'il venait y avoir un petit peu d'eau qui passe là, comme 100% est soudé, avant que ça arrive à passer derrière, j'ai de la marge. Allez, on fait un petit point. Bon, là, je mets la deuxième laie derrière moi. La première, donc, elle a été placée, elle a été soudée en bordure. Donc, vous voyez que la première, en fait, elle vient reprendre l'angle. Elle revient dans l'angle ici, elle est soudée pour la finition, on va dire. Ici, j'ai un recouvrement. Donc, ici, je vais avoir un recouvrement de 5 cm minimum, d'accord? Et on va faire le recouvrement dans ce sens pour éviter d'avoir une petite boursouflure ici, là, qui aurait tendance à récupérer un peu les saletés et à marquer le trait. Si on fait la soudure dans ce sens-là, on aura un peu moins ce phénomène. C'est-à-dire que les saletés vont plutôt aller dans le grand bain là. Voilà. Donc là, je place mes laits au fur et à mesure. Évidemment, je les soude une première fois en partie basse pour bénéficier des rivets qui sont là-bas derrière et qui accrochent ma toile de fond. D'accord? Et ensuite, je fais une soudure de finition ici, là, en bordure. Donc là, ma laie, elle est placée, découpée pile poil pour que les bordures soient alignées à la laie d'avant. Donc là, maintenant, je vais pointer ma laie pour être sûr qu'après, au moment où je vais commencer à travailler, elle ne bouge pas. Okay, donc je vais faire des petits pointages réguliers. Là, je soude la partie qui va être recouverte, donc la partie qui est dessous. Voilà, et maintenant je vais faire ma soudure derrière les rivets, puis la soudure en bordure. Salut mes petits canards, c'est normalement le dernier jour, du moins je l'espère. En général, quand je dis ça, je mets un jour de plus, donc faites comme si vous n'avez rien entendu. Voilà, donc là j'ai enfin reçu, en fait on a pris une semaine de délai dans les dents parce que
Les joints de ce skimmer, je devais les recevoir et je ne les ai pas reçus en temps et en heure comme c'était prévu. Donc voilà, ça a pris une semaine de finir de les recevoir. Donc là, je vais placer le joint caoutchouc sur la bride que je viens de préparer. C'était la dernière pièce à sceller qui posait problème. Et puis ensuite, je vais pouvoir finir mon étanchéité. Une petite chose importante, mes petits canards. Vous allez voir l'image, vous allez me voir percer un trou au fond de la piscine. Alors ça paraît un peu bizarre de voir quelqu'un percer le fond d'une piscine. En réalité, quand on fait un PVC armé comme c'est vraiment le PVC armé qui sera étanche, il faut quand même percer le bassin pour être sûr que s'il y a de l'eau de condensation ou d'eau d'infiltration, on ne sait pas, occasionnelle, qui passe derrière le PVC armé, il faut qu'il ait la possibilité un jour de s'échapper. Donc c'est pour cette raison que je vais creuser un trou au fond de la piscine. Donc une fois la bride mise en place de la dernière lait là. Les petits canards, c'est une énorme connerie de vouloir faire un PVC armé de piscine le 20 juin ou le 15 juin, enfin bref. En juin, dans le sud de la France, il fait définitivement trop chaud, c'est la canicule là, insoutenable. Donc rappelez-vous, je pense qu'il vaut mieux faire ça en hiver ou entre les saisons, quoi. Les petits canards, on a des coups de soleil, on est brûlé au 5e degré, c'est brûlé les pieds 250 fois. Les doigts, je vous en parle même pas. C'est le dernier mètre de soudure de toute la piscine. Après, ça sera PVC liquide. Vous verrez quelques images. Donc, c'est en fait, on vient appliquer un petit ruban de PVC liquide sur l'ensemble des soudures qui vient un petit peu les renforcer et assurer un petit peu une finition sympa. Et ensuite, on va commencer à mettre les brides, mettre l'eau et petit à petit découper. Je ne sais pas si je pourrais tout faire, parce que c'est Franck qui le fera. S'il est sympa, il nous fera quelques images. Évidemment. Pour partager. Allez, les derniers centimètres. C'est pas possible, je croyais que ça allait jamais finir. Oh, l'intoxication sur les 5 derniers centimètres. Voilà. On éteint le lester et continue à souffler pour faire une redescente de température douce pour pas abîmer la résistance. C'est grâce à ça qu'on a une résistance qui dure dans le temps. Et là, il va tout seul s'arrêter dès qu'il sera retourné à 50 degrés. Le petit canard, le PVC liquide. Alors mon PVC liquide c'est quoi? C'est ça, d'accord? C'est un PVC liquide, là il est gris foncé, assorti à la couleur du PVC armé que vous avez acheté. Vous achetez toujours le PVC liquide assorti à la marque que vous avez acheté. Et vous avez besoin d'une petite pipette comme ça, un petit peu souple, qui là est en train de dégueuler un petit peu. Donc cette pipette elle vous permet d'appuyer dessus et de pouvoir doser un petit peu quand vous allez mettre le truc. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Ça vaut aussi le coup de l'acheter chez le fournisseur qui va vous vendre le PVC liquide et machin, parce que c'est des petites pipettes bien adaptées pour ça. Ça doit pas coûter très cher, ça vaut le coup de les acheter pour être sûr d'avoir le bon outil pour faire ça.
met un petit cordon tout fin sur les soudures qu'on a faites en fait, hein, la jonction des deux. Il faut arriver à doser au début, franchement, ça vaut le coup de s'entraîner sur une chute de PVC parce qu'en fait, c'est délicat le truc. Donc regardez, je me mets là comme ça, là je me suis arrêté ici, là je presse, je regarde le petit cordon qui sort de ma pipette et j'essaie d'être le plus régulier possible dans l'application. Ce petit PVC liquide, il va vraiment s'infiltrer, il va rentrer dans la jonction des deux laits, il va nous assurer une sécurité dans le temps. Voilà, et ça, toute la piscine comme ça. Mon polochon, je crois que tu n'auras pas besoin de revenir. La filtration marchait bien, on a fait un lavage, rinçage, la totale. Il nous reste 10 cm d'eau avant de pouvoir continuer à faire les bondes, enfin le hublot. Là on a mis du chlore-choc parce que le filtre à sable était bien crade, vaseux, donc j'ai mis pas mal de chlore-choc. Et ça tourne, évidemment pas avec le skimmer, mais avec la bande de fond. Voilà, j'ai regardé un tuto sur YouTube pour amorcer une pompe et ça marche. Voilà, bisous. Et n'oublie pas la facture, hein. Les petits canards, c'est l'heure du récapitulatif. Je suis dans les papiers, donc je fais les comptes de ce que ça a coûté. Comme ça vous donne un peu des indications et je vous donne des petites idées de tarifs. Si vous voulez le faire chez vous ou si vous voulez le faire vous-même. Voilà. Alors, la première chose, la piscine, dans notre exemple à nous, là, d'accord, c'est une piscine qui faisait 9 par 4 par une profondeur moyenne de 1,5 m, peut-être 1,6 m, j'en sais rien. Ça, c'est juste pour évaluer à peu près la surface de PVC finale qu'on aura réalisée, d'accord? Et on arrive à 75 mètres carrés. Là, il faut faire attention à une première chose, c'est que pour faire fini 75 mètres carrés dans une piscine, vous n'allez pas avoir besoin de 75, 76, 78 mètres carrés, vous allez avoir besoin de plus. Parce qu'il y a, petit 1, beaucoup de pertes sur les rouleaux, c'est-à-dire que on a beau essayer de calculer au mieux possible le calpinage, il y a de la perte et c'est significatif, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que les rouleaux ne font pas moins de, je crois, 20 mètres linéaires, enfin, en tout cas, chez le fournisseur chez qui je me suis fourni. Donc, ce qui veut dire que, potentiellement, vous allez acheter peut-être un demi-rouleau de plus que ce dont vous avez besoin. Et donc, en pratique, très vite, pour une piscine de 75 mètres carrés finie, on peut acheter facilement, je préfère attirer votre attention là-dessus, mais on peut acheter facilement 100 mètres carrés de PVC armé, d'accord? Alors le PVC armé, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte entre 20 et 25 euros hors taxe le mètre carré, d'accord? On va se mettre à une moyenne à 22 euros hors taxe. Alors attention, tous les tarifs que je vais vous donner là, c'est dans hors taxe, d'accord? Plus TVA 20% et ensuite c'est vous qui voyez ce que vous faites avec la TVA si vous êtes un pro ou un particulier. Mais en tout cas, les tarifs que je vous annonce sont hors taxe. Donc ça veut dire que déjà pour une piscine comme celle-là, on a 100 mètres carrés x 22, on a 2200 euros de PVC armé. Ça c'est uniquement la matière, d'accord? Nous, ce qu'on a acheté pour cette piscine, sachant qu'il y a quelques trucs que je n'ai pas acheté parce que j'avais déjà, notamment pour la désinfection des surfaces, enfin bref, il y a quelques petits trucs que j'avais déjà, donc je vous dirai à la fin ce qu'il faut éventuellement rajouter pour pouvoir faire le tour de votre chantier. La petite bandelette qui vient se souder là en 9 mm pour pouvoir s'accrocher dans les profilés Hung, 38 euros hors taxe. La colle néoprène, on l'a acheté en deux fois, une fois un gros pot, une fois un petit, 90 euros hors taxe. Le liner block, c'est la petite bande qu'on a glissée dans les profilés Hung en finition, gris anthracite. Ça me fait penser qu'on a oublié de vous montrer des images de ça. Bon, c'est pour remplacer les petits liners blancs que vous avez vu dans la vidéo, 45 euros. Un flacon de PVC liquide, 45 euros, auquel il faut peut-être ajouter 5 euros pour avoir la petite pipette que je vous ai montré. L'ensemble des brides avec un S, les joints et la bande de fond, 300 euros. Donc ça, c'est l'ensemble des petites pièces à sceller que j'ai achetées pour avoir les caches de finition couleur gris anthracite assortis au PVC de la piscine et dans lesquels à chaque fois on retrouve les joints et les brides, plus les brides et les joints et l'enjoliveur du skimmer Hayward qu'on avait.
qu'on a mis du temps à recevoir. Ça, en gros, il y en a pour 300 € au total. Une boîte de rivets, 32 €. On arrive à 2750 € hors taxe. Ça, c'est les fournitures que nous avons eues pour ce chantier-là. Attention, si vous êtes dans le cas de figure où vous voulez mettre du bidim, c'est-à-dire un petit feutre sous l'étanchéité, nous, on a fait le choix de ne pas le mettre, mais ça peut être bien pour avoir une finition un petit peu supérieure et un petit confort sous le pied, même si moi honnêtement je trouve que ça ne sert pas à grand chose, mais enfin en tout cas il le conseille, donc je préfère vous le dire. Il va falloir rajouter un certain budget. De la même manière, là les profilés Hung dans la maçonnerie ils étaient déjà installés, donc évidemment on n'a pas eu besoin de les acheter, mais très vite pour une piscine comme ça de 9 par 4, on peut arriver à 1000 € de plus si on achète absolument tout pour faire tout de A à Z. Donc ça c'est vraiment pour vous donner une petite idée de ce que ça représente le coût, d'accord? On a usage de dire que dans une piscine où il faut tout faire, qui fait 10 par 5, on arrive vite à 3800, 3900 € de fourniture. Là encore, je vous parle en hors taxe, attention. Allez, une dernière chose, je vous parle un petit peu des prix de marché. Les prix de marché, c'est quoi? C'est moi par exemple artisan, alors PVC de piscine, j'en fais pas souvent. Hein. Mais le prix de marché de ce type de revêtement pour une piscine, c'est 60 à 80 € hors taxe par mètre carré. Ça, c'est le prix complet, fourniture et pose par un artisan qui a l'habitude de faire ça. Okay, auquel il faut évidemment ajouter souvent une plus-value qui est autour de l'escalier. D'accord? Il faut savoir que l'escalier, c'est quelque chose qui est ultra chronophage. Là, par exemple, dans ce bassin-là, je pense qu'on a passé quasiment autant de temps à faire l'escalier. Et je ne vous parle pas de la maçonnerie, hein, je vous parle uniquement du PVC, de revêtement d'étanchéité. Je pense qu'on, peut-être pas, j'exagère un peu, mais en gros, on y a passé vite fait une journée et demie ou 2 jours en plus, uniquement lié au fait que c'était l'escalier. Donc ça, l'artisan, souvent, il va le répercuter dans son prix, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas d'escalier et s'il y en a un, si c'est 2 jours de plus de main d'œuvre, évidemment que ça va compter beaucoup plus. Alors, peut-être qu'il ne mettra pas 2 jours, quelqu'un qui a l'habitude, il mettra une journée, mais ça va vite être une plus-value à 350 € par exemple. Donc il faut se dire que si on se met à 70 € par mètre carré, là dans notre cas de figure, et qu'on a 75 mètres carrés finis, eh bien on aura 5250 € hors taxe de fourniture et pose de PVC, plus une plus-value à 350 €, on va finir à 5600 € hors taxe, auquel il faut ajouter une TVA à 20%, on finit à 6720 € TTC. Voilà ce que aurait pu coûter cette prestation, et voilà ce que ça vous coûte si vous le faites vous. Voilà mes petits canards, ce tuto il touche à sa fin. Voilà, je me suis mis à côté de ma piscine parce qu'il se trouve que je suis chez moi là pour faire les papiers. Et donc du coup ça c'est la première piscine que j'ai faite il y a je pense 1 an et demi, un truc comme ça. Je vous rassure, il n'y a pas de fuite. Je suis très content, donc il n'y a pas de difficulté avec ça. Parce qu'accessoirement, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Hein. Moi, des piscines en PVC armé, ça se compte sur les doigts d'une main. J'en fais rarement, quasiment jamais pour des clients, seulement pour des amis, pour moi ou pour des très très bons clients historiques. D'ailleurs, le tarif n'est pas le même que les professionnels qui ne font que ça, parce que j'ai bien conscience qu'en finition, je pourrais être encore meilleur, mais ça c'est comme tout dans le bâtiment. Quand on ne fait pas les choses de manière très spécialisée, c'est-à-dire quand on ne les fait pas très très régulièrement, on ne peut pas non plus atteindre un degré de finition absolument parfait. Mais l'idée, c'est que c'est étanche et c'est bel et bien l'essentiel. Après, en finition, on peut toujours faire mieux, évidemment. On peut toujours y passer plus de temps aussi. Donc ça dépend aussi de la qualité du travail en finition esthétique, j'entends, hein, pas du tout en étanchéité, que veut le client. Et donc, on adapte ça à ça. Bon, on peut toujours faire mieux dans le bâtiment. C'est toujours la même histoire. Bon, ce tuto, il n'a pas vocation à être une formation, d'accord? Donc, s'il y a des spécialistes du PVC armé de piscine qui regardent cette vidéo, ils peuvent d'ailleurs ajouter dans les commentaires des conseils et des astuces, ou même des critiques. Ça ne me pose aucune difficulté dans les commentaires. Pour le partage, c'est intéressant pour tous. Néanmoins, c'est pas une formation. Je suis pas en train de vous pousser à le faire vous-même. C'est quand même relativement complexe. Mais ça peut donner une idée à certains. S'il y en a parmi vous qui se sentent capables au visionnage de cette vidéo de le faire soi-même, je trouve ça moi admirable. Donc, n'hésitez pas. La dernière chose, c'est concernant l'outil qu'on utilise, le Lester. Le Lester, bon, il faut savoir que c'est un outil qui coûte un petit peu cher. Lester, c'est une marque. C'est une marque qui existe depuis très longtemps. C'est un peu la marque historique. Je crois que la plupart des professionnels utilisent ça. J'ai vu qu'il existait des sortes de Lester, mais qui ne sont pas des Lester, beaucoup moins chers d'ailleurs, parce que c'est un petit budget. Hein. Moi, les miens, je crois que je l'ai payé 700 € hors taxe, un truc comme ça. Il y en a un des un peu moins cher sans la régulation électronique, mais enfin bon, voilà. Donc, j'ai malheureusement pas le retour d'expérience de vous dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. S'il y en a qui ont fait du PVC armé avec un Lester qui n'était pas un Lester, vous m'avez compris, qui le mettent dans les commentaires. Je pense que ça peut intéresser tout le monde, et moi le premier. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, c'est que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et si je peux, j'y répondrai. Accessoirement, c'est aussi beaucoup ce qui m'aide si vous m'envoyez des commentaires, des likes et que vous vous abonnez à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire si toutefois ça vous a intéressé. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.